Bien bonjour, voici la deuxième édition de ce bref petit compte-rendu sur l'actualité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Donc il s'est passé l'été, mais même avant l'été, il y a eu des choses intéressantes, parce que juste à la fin du printemps, le gouvernement a réuni le Conseil d'orientation de lutte contre le blanchiment, un organisme pas très connu, afin d'édicter les mesures phares des prochaines années. Et ces mesures phares se divisent en 5 parties. La première des mesures consiste à étendre le champ d'action de Tracfin, en pratique, auprès des acteurs qui ne sont pas encore régulés. Comme vous le savez, un certain nombre d'acteurs sont directement visés par la réglementation pour faire des déclarations de soupçons et, d'une manière générale, être sous le coup de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment. Là, l'idée du gouvernement est d'étendre encore plus large, alors on ne sait pas très bien auprès de qui, à ce stade, sur le secteur aussi bien financier que non financier, la compétence de Tracfin. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure concerne cette fois-ci l'élargissement de l'accès au registre des bénéficiaires effectifs et des personnes qui sont enregistrées sur ce registre de bénéficiaires effectifs. Le public, vous, moi, aura accès à ce registre et devront être intégrés dans ce registre les associations qui aujourd'hui ne sont pas mentionnées parmi les personnes qui doivent être dans ce registre. C'est la deuxième mesure. La troisième mesure est un peu générale, elle consiste à aller renforcer l'arsenal pénal. Le garde-sous doit faire des propositions permettant d'améliorer encore la lutte contre le blanchiment en modifiant certaines dispositions qui n'ont pas encore été indiquées, mais que le Conseil devrait indiquer prochainement. La quatrième mesure consiste à élargir les conditions dans lesquelles le gel des avoirs pourra être effectué afin de mieux lutter et d'être un outil plus efficace sur la criminalité et l'utilisation de l'argent aux fins de blanchiment. La cinquième mesure est plutôt prospective puisqu'elle donne mission au Conseil d'orientation d'assurer le suivi, bien évidemment, de ces mesures, mais plus globalement, de voir comment ces missions au niveau français s'intègrent au niveau international, aussi bien au niveau européen, on va toucher un mot dans quelques minutes, qu'au niveau international avec le GAFI. Et donc, c'est plutôt une mission prospective sur l'évolution de la réglementation en France et indirectement en Europe. La deuxième actualité, elle est au niveau européen cette fois-ci. La Commission européenne a publié en juillet de cette année un paquet, comme on dit dans le langage bruxellois, législatif en matière de lutte contre le blanchiment. C'est un paquet qui prévoit 4 mesures phares sur lesquelles on va revenir. La première de ces mesures consiste à avoir une nouvelle directive qu'on appelle la 6e directive de lutte contre le blanchiment qui viendra compléter les 5 premières directives qui existent. La deuxième mesure, c'est une mesure phare puisque c'est un règlement européen qui va venir créer une autorité supranationale, donc européenne, compétente en matière de lutte contre le blanchiment. J'en dirai un mot un petit peu plus dans quelques instants. La troisième mesure sera là aussi un règlement qui viendra compléter la 6e directive, le projet de 6e directive pour les points qui ne nécessitent pas d'être traduits dans une directive, mais d'application immédiate via un règlement. Donc on aura finalement un mixte directive-règlement sur cette 6e directive. Et la dernière des mesures vise à modifier le règlement européen en matière de gel des avoirs. Ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure au niveau français, pour en étendre les conditions d'application à des cas qui ne sont pas encore précisés, mais qui seront plus larges que ceux actuellement prévus. Parmi ce paquet européen, il y a notamment l'idée de renforcer la réglementation qui est aujourd'hui applicable, ça on l'a déjà dit, de l'étendre très clairement à tout le secteur des cryptoactifs, et puis comme j'indiquais il y a quelques instants, de créer cette nouvelle autorité. Alors cette nouvelle autorité, elle sera pleinement européenne, elle va venir travailler un peu au sommet au niveau des agences européennes de lutte contre le blanchiment. Son rôle sera de coordonner les différentes mesures, et les coordonner d'autant plus que parmi les mesures que j'évoquais il y a quelques instants, il est prévu que soient dorénavant harmonisées ce qu'on appelle les règles de KYC, de connaissance de son client, et puis d'une manière générale, les documents qui sont demandés par les établissements pour effectuer ce KYC. Donc ça sera un énorme pas en avant, puisqu'on aura enfin au niveau européen une harmonisation des
attentes et des considérations nécessaires pour effectuer le KYC. Donc on voit que c'est une autorité qui va prendre ses marques au début plutôt en assurant un rôle de coordination, mais aussi et de plus en plus en ayant une compétence directe dans certains cas. À suivre. À côté de cette mesure phare de création d'une nouvelle autorité, il y a quand même deux autres petites mesures qu'il ne faut pas oublier. La première, c'est l'instauration d'un seuil de 10 000 € au niveau européen, comme étant un seuil au-delà duquel il n'est plus possible de régler en espèces. On pourra avoir des seuils inférieurs, comme ça existe déjà en France, mais on ne pourra plus avoir de seuil supérieur à 10 000 €. Deuxième élément aussi à rajouter, l'Union européenne va avoir deux listes. Vous savez qu'il existe aujourd'hui les listes GAFI, les listes de l'Union européenne, sans compter les listes nationales. Listes grises et puis les listes noires. La décision de la Commission est de considérer que tout pays qui est mentionné dans une liste du GAFI sera automatiquement intégré dans la liste européenne. Il n'y aura pas de retrait de ce point de vue-là. Inversement, l'Union européenne pourra rajouter des pays dans sa propre liste, soit grise, soit noire, en complément des listes du GAFI. Donc c'est toujours l'idée que l'appréciation par l'Union européenne de l'adéquation de la réglementation d'un pays peut être plus sévère au niveau européen qu'au niveau du GAFI.